Alors Tony Sandoval, bonjour. Moi, je t'ai découvert avec Le Serpent d'eau, qui est sorti en 2014, donc qui racontait une histoire avec Mila et Agnès. Et ce qui m'a frappé, c'était ton univers. C'était inspiré pour moi en tout cas, de Burton, un peu de Klimt, un peu d'Alice au Pays des Merveilles. D'où ça te vient en fait, cet univers, c'est tellement riche. Où est-ce que tu vas puiser toute cette imagination? Mais en fait, il a deux grosses influences pour ce livre-là. C'était précisément Gustav Klimt. Je ne sais pas si tu te souviens d'un cadre qui s'appelle Water Serpents. Hein, c'était un des plus jolis. C'est des filles avec dans l'eau, quoi, et avec des plantes aquatiques, tout ça, machin. Je trouvais ça très sensuel, très joli, très magique. Et ça tombait bien avec les sortes de dessins que je fais. Et j'ai commencé à dessiner pour moi, quoi, pas pour le public. Et, euh, et tout après, ben, une autre chose, c'est une histoire d'Edgar Allan Poe qui s'appelle Berenice. Je ne sais pas si tu l'as lu. Et, euh, et c'est ça, quoi. C'est d'autres choses me fait créer ces livres. Après, voilà, tu les mets plus de choses. Quoi. Et du coup, ton univers, il est sanglant, il est poétique, il est mystérieux, il est dérangeant, il est violent. Il y a plein d'idées, donc j'imagine beaucoup d'inspirations différentes. Et puis, il a dû évoluer aussi en fonction entre ton premier album et ton dernier album. Écoute, les changements que je pense qu'il a maintenant de mon travail, c'est que c'est beaucoup moins obscur. Merci beaucoup. Et c'est plus rigolote, c'est plus. Mais j'aime bien l'humour, mais l'humour sarcastique, noir, quoi. Je n'aime pas l'humour goofy. Et je me souviens bien qu'au début, oui, mes histoires c'était torturées, comme en Nocturno, les câbles et les sofas, on était très torturés. Et si tu vois, en ce point-là, c'est moins torturé. C'est peut-être obscur, violent, tout ça que tu dis, mais c'est rigolo, quoi. Il a un truc entre les deux filles que c'est taquine tous les deux, quoi. J'aimais beaucoup ça. J'ai un petit peu cherché sur Internet les autres interviews que tu avais faites et j'ai vu que tu disais à un moment que tu dessinais tout le temps. Et c'est vrai que tu es très productif, tu as sorti énormément de BD, même moi j'ai du mal à te suivre, je crois que je n'ai pas tout lu de ce que tu as fait, pourtant je te suis ardemment. Euh, Est-ce que c'est une sorte de drogue le dessin pour toi? J'ai un problème, en fait. Avant de venir ici, j'avais des crumbles, comment tu dis, dans le bras, parce que je dessinais beaucoup. Et parce que j'ai pas mal de projets à dessiner, donc j'ai arrêté de dessiner un jour. On venait ici parce qu'ici il y a trop de dédicaces. Et je dis, oh, mais c'est dommage que ça m'arrive maintenant. Enfin, donc j'ai arrêté pour dessiner un jour et demi et c'était super difficile. Un jour et demi, et je ne pouvais plus, quoi. Même que je commençais à dessiner avec la gauche parce que mentalement, je me vois toujours en train de dessiner. Et voilà, quoi, je fais des trucs à la gauche. Moi, ce que j'aime bien dans tes BD, c'est qu'il y a beaucoup de personnages féminins. Et c'est vrai que, bon, en étant une femme, voilà, je suis pas forcément objective et je m'identifie facilement aux personnages féminins. Et c'est vrai que dans la BD, c'est pas si courant que ça qu'il y ait des personnages féminins et puis même une majorité de personnages féminins. Est-ce que c'est parce qu'il y a des femmes dans ta vie qui t'ont inspiré? Est-ce que tu trouves que les personnages féminins sont plus faciles à dessiner ou plus agréables à dessiner? Bien sûr, ça c'est clair que j'aime dessiner les femmes. Bon, normal, j'aime les femmes, mais dans ma vie, oui, j'avais des personnages dans ma famille très forts. Hein. Et j'avais l'éducation depuis tout petit d'avoir des respect pour les femmes. Hein. Parce que je viens d'un pays, le Mexique, c'est très machiste. C'est normal là d'être très macho. Donc, même c'est vrai, quoi, d'être très macho. Et bref, peut-être ça, c'est un petit détail. Parce que mes personnages sont des personnages durs, forts. Sont pas des victimes. Sont des filles. Enfin, héroïnes, quoi. Mais aussi, j'aime bien la façon aussi mignonne des filles, quoi, qui font des trucs mignons que les mecs ne font pas, quoi. Et c'est trop drôle à faire. Hein. Et du coup, moi, je me représente toujours comme une femme dans les bandes dessinées. Enfin, ça doit dire, mais chaque fois que je dis, ah, je me vois dessiner ça en Rendez-vous à Phoenix, parce que ça, c'est autobiographique. Souvent, je me mets à la place des filles
je dis les filles de mes personnages, de mes bouquins, et ça me fait plus drôle, quoi. Voilà. Bah, c'est rigolo que tu en parles parce que justement, la dernière BD de toi que j'ai lue, c'est Rendez-vous à Phoenix. Je ne fais pas forcément par ordre chronologique, mais je suis tombée là-dessus et je me suis rendu compte que je l'avais complètement zappé. Et là, je me retrouve avec un personnage masculin. Déjà, c'est pas forcément si courant, c'est déjà arrivé avec Doomboy, entre autres. Et autobiographique, alors que d'habitude, voilà, tu as un univers plein d'imaginaire, plein de fantaisie. Et là, on découvre toi, en fait, dessiner, puis ton histoire qui est assez poignante en plus. Pourquoi tout d'un coup, tu t'es décidé à faire cette œuvre-là? Ça fait des années que je voulais faire. Et en fait, j'avais l'histoire derrière de ma tête, comme on dirait. Et je parlais avec mon ex, parce que maintenant c'est mon ex. Il a dit, écoute, ça te dérange si je fais la bande dessinée de notre histoire là, machin? Mais non, me dit, s'il te plaît, me dit, fais-le. Alors que, oui, elle est cool. Bon, c'est une histoire pas si commerciale, pas si mainstream. C'est plus, voilà quoi, c'est plus personnel. Aussi, ça m'a manqué de temps parce que je ne m'ai pas exprimé comme je voulais. Quoi. Il a beaucoup de sentiments, pardon, que je n'arrivais pas à exprimer. L'histoire, c'était plus long que ça, quoi, mais il a mérite plus d'attention, plus de cours, plus de tripes. Alors du coup, tu es mexicain. Tu as grandi au Mexique. Tu as donc l'histoire de Rendez-vous à Phoenix, c'est ton passage de la frontière aux États-Unis. Tu as vécu aussi un petit peu aux États-Unis, s'il me semble. Donc tu parles espagnol, tu parles anglais, tu as vécu à Berlin, tu parles peut-être même allemand. Pas du tout, un petit peu. Et tu as vécu à Genève, et du coup, comme on peut s'en rendre compte, tu parles super bien français, avec presque pas d'accent. Est-ce que tu écris tes textes en espagnol, et est-ce que tu réfléchis, est-ce que tu penses, est-ce que tu imagines différemment en fonction de la langue que tu utilises? C'est une bonne question. Je recommençais à écrire tout en espagnol, parce que c'est ma langue, quoi. Et je suis pas très doué pour écrire en français, c'est compliqué comme tu imagines. Et avant, j'écris tous mes bouquins en anglais. Mais je ne m'ai pas percaté que... Enfin, les choses que ça me fait retourner, c'était que le fait que les éditeurs commençaient à faire des traductions de mon anglais à l'espagnol, et quand je l'ai lu en espagnol, je dis, oh mon Dieu, c'est catastrophique. Donc, et après, j'ai fait toutes les corrections de texte en espagnol encore. Et ça me fait beaucoup de travail, ça me fait un petit peu bête de faire un truc que c'est pas ma langue, enfin ma langue maternelle. Donc, je dis, écoute, je le fais en espagnol, c'est mieux. Je m'exprime mieux, quoi. Du coup, aujourd'hui, on est un petit peu, on pourrait le dire, à l'ère du numérique où tout est fait par ordinateur. Tu disais que toi, tu es vraiment traditionnel, tu ne veux pas travailler avec un ordinateur. Et aussi aujourd'hui, ce qui marche très bien, enfin, ou ce qui marchait aussi au début de la BD avec les Tintins, Spirou, Marsupilami, je ne sais pas, c'est très minimaliste. Finalement, il y a le moins de détails possible, on va à l'essentiel. Alors que toi, tes BD, elles fourmillent de détails, c'est hallucinant. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre justement entre trop de détails ou pas assez comment tu fais? J'adore les détails. Beaucoup, 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 beaucoup. Je vais démythifier un truc. Tu sais, mes bandes dessinées, c'est tout fait numérique. Mensonge, trahison! Je voudrais bien que que tu mettes la caméra en ce moment. Oui, presque toute la couleur. La couleur de mes bandes dessinées, c'est numérique. Du coup, tu fais le dessin en papier traditionnel, tu le scannes et ensuite tu fais la couleur sur Photoshop, quoi. Oui, sur Painter. Painter, c'est pas Photoshop. Ça marche. Alors, j'ai 3 dernières questions en une. Alors, est-ce que d'abord tu aurais un conseil pour les dessinateurs en herbe? Ensuite, est-ce que tu pourrais nous raconter en 2 mots ton dernier album Futura Nostalgia, qui est en fait en 3 tomes? Et quel est ton prochain projet après Futura Nostalgia? Le dessinateur, c'est beaucoup pratiqué, il n'a pas de secret. C'est dessiner, dessiner, dessiner et finir votre projet personnel. Quand tu fais un truc personnel, numéro 1, il faut te respecter à toi-même et ton travail, donc il faut le finir. Et Futura Nostalgia, c'est un petit bouquin que je voulais explorer plus d'humour.
Mais oui, il a de l'humour là, de l'humour coquin. Enfin, et du coup, c'est une bande dessinée qui parle de la fin du monde, mais en drôle. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oui, je continue, Futura Nostalgia. Et la quatrième tome, qui est bien avancé. Et aussi, il est bien avancé à Serpent de l'eau 2. Je voulais bien. Yes. Du coup, Futura Nostalgia, si je ne me trompe pas, le tome 3 sort le 6 février 2019, donc dans très peu de temps. Il sera disponible au prix de 13,50 € chez Muertito Press. Donc non plus chez Paquet, c'est ta propre maison d'édition, si j'ai cru comprendre. Oui, oui. C'est une maison d'édition que je fais avec mon pote Guillaume. Ça fait longtemps qu'il voulait faire un truc à nous. Et on profite de la distribution de chez Paquet. Et il nous a fait les grandes aides de nous aider avec ça parce que c'est énorme. Et après, je continue mes projets chez Paquet aussi, les projets qu'il me donne à faire. Mais mes trucs personnels sortira maintenant chez Muertito, comme mon futur Nostalgia et Serpent de l'eau. Voilà. Eh ben super, merci beaucoup Tony Sandoval. C'était un plaisir.